Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et enneigé. Enfin, peut-être, je ne sais pas, à l'heure où on enregistre, la météo ne nous dira pas encore comment on se retrouvera pendant le calendrier de l'Avent, puisque voilà, vous écoutez un nouveau format quotidien sur First Print qui ne s'est pas arrêté. Il y avait les back issues du reconfinement et maintenant c'est le calendrier de l'Avent de First Print. Le principe, il est très simple, on vous l'a expliqué depuis le premier numéro, c'est 24 invités qui viennent proposer une idée de cadeau à mettre sous le sapin, même si il n'y aura pas beaucoup de fêtes de fin d'année, puisque l'idée, voilà, c'est quand même de faire plaisir et de se réjouir. Et aujourd'hui, j'accueille avec moi Kader, le big boss de Comic Zone que vous aviez découvert le mois passé dans un Super Friends hautement qualitatif. Kader, bonjour à toi. Bonjour Arnaud. Est-ce que tu vas bien ? Eh ben écoute, ça va. Je veux pas dire fraîchement pour faire style, on est en plein décembre et il neige, mais ça va. Alors Kader, donc je disais, tu es patron de librairie, donc forcément tu vas sûrement nous choisir un bouquin comme conseil de calendrier de l'Avent, j'imagine, de petits cadeaux à placer pour quelqu'un. Bah oui, bien sûr. Et puis comme je suis super original, pour ceux qui me connaissent, je vais forcément vous parler de Conan. J'ai hésité entre Earthix et Conan, mais c'est Conan qui gagne. Je vais vous parler de La vie et la mort de Conan, qui est paru chez Panini. Le tome 1 est à 10€. C'est écrit par Jason Aaron, dessiné avec génie par Mahmoud Asrar au meilleur de sa forme. Ça revient un peu, on suit un peu le même process que pour ceux qui connaissent Thor God Killer, donc avec beaucoup de flashbacks, flash forward. Pardon, je te coupe, c'était Thor God of Thunder de mémoire, pas God Killer. Ouais, le premier run, c'était le God Killer. Ah pardon, alors, je crois que tu parlais du nom de la série, ouais. Pardon. Non, le run. Et je ferme ma gueule. Oui, je t'en prie. En fait, on va suivre un Conan jeune, un Conan dans le présent, un Conan dans le futur, et on va s'amuser comme ça avec des flashbacks, des flash-forward, sur plein de petites histoires de rencontres entre Conan et pas mal de protagonistes de l'âge de ce barbare-là. Donc on va faire la rencontre d'une jolie sorcière, du moins jolie, ça dépend des moments. Et on va finir le premier tome par la mort de Conan. Ah bah tu spoil la fin, toi. On a vraiment... Oui, mais c'est dans le titre, hein. C'est marqué La vie et la mort de Conan. Ça commence par Conan bébé et ça finit par la mort de Conan. Bon, alors effectivement, Jason Aaron nous avait déjà fait le coup avec Thor, hein, sur le tout premier tome. On avait la mort de Thor, du moins, ce qui semblait annoncer sa mort. Là, on a la même chose. C'est un bouquin, à mon avis, qui est indispensable pour tous les fans de Conan qui ne l'ont pas encore lu, parce qu'il y a vraiment un beau travail de recherche, aussi bien artistique que scénaristiquement parlant, sur les Conan qu'on avait pu avoir chez Marvel dans les années 72-73. Donc avec la première apparition de Red Sonja, etc. Donc on est vraiment sur du pur origin telling de Conan. Ça fait du bien. Et ceux qui ne connaissent pas Conan, en fait, vous avez absolument tout pour démarrer une bonne série. Sachant que l'histoire est en 2 tomes et que le premier tome est à 10 balles, 10€ pour les francophones, en fait, il n'y a aucune raison de ne pas mettre ça sous le sapin. En plus, il y a plein de rouge, il y a du sang partout. Et le rouge, c'est la couleur de Noël. c'est la justification la plus éclatée qu'on a entendue dans First Print. Mais ça fait plaisir. Mais voilà, en fait, tu disais que tu n'étais pas original parce que tu es un gros fan de Conan. Donc, j'imagine qu'il y a un affect personnel là-dedans aussi. Oui, je lis du Conan depuis que j'ai 5 ans. Je suis un très très grand fan de Conan. Je collectionne les planches originales. J'ai plein de choses de Conan à la maison. J'ai des artefacts Conan. Mais là, j'ai vraiment été bluffé dès le premier single. J'ai été bluffé jusqu'à la fin. Aujourd'hui, Conan the Barbarian continue chez Marvel après une grande pause. Donc, on n'a plus la même équipe artistique aux manettes. C'est toujours bien. D'accord. Voilà, donc j'ai hâte que ça continue encore et encore. Non, sincèrement, lisez-le.
Et honnêtement, à 10 €, il n'y a aucun risque, vous allez faire des heureux. Ok, très bien. Eh bien écoute Kader, je te remercie pour ce petit conseil dans le calendrier de l'Avent. Une idée donc à mettre sous le cadeau. Et comme bien entendu, nous sommes une petite mafia, il y a un lien de commande chez Comic Zone dans la description de ce podcast. Voilà, ça c'est vraiment un truc de ribou Kader. On ne se refait pas, même en 2020. L'important, c'est la famille. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Et voilà, Merci. une idée de plus dans ce calendrier de l'Avent. Et on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain numéro. Salut!